Nous sommes le 15 juin 2015 et nous sommes ici au péage de Saint-Selve. C'est le péage de l'autoroute Bordeaux-Toulouse. Donc nous sommes ici au péage côté Bordeaux. Voilà. À cet endroit, il y a des WC publics. Donc il est 3 h du matin. Et ici, à cet endroit, donc dans le WC public, de nombreux insectes sont attirés par les lampes. Alors voilà, ici, ce que je vois ici, là, devant le lavabo, c'est un énorme, enfin un gros coléoptère. Alors, je vais sortir là, je vais le sauver parce qu'en fait, il est prisonnier ici de ce lavabo, il ne peut plus sortir, il est tombé sur le dos. Donc voilà ce coléoptère. Alors nous voyons ici un Orycte nasicornis, un rhinocéros, voilà, femelle. Donc il a été capturé parce qu'en fait il s'est fait attirer par la lumière et ensuite il tombe, il ne peut plus sortir de lavabo après. Alors très souvent ces insectes tout au long de l'autoroute Bordeaux-Toulouse et ailleurs sont attirés dans les WC publics des stations et finissent par se faire écraser par les gens qui passent à pied là la nuit. Alors celui-ci là, je sais pas s'il a pas un peu de produit là en plus dessus là. Ah, il est tout gluant dessus, il a des produits, il a pris du savon dessus. Alors ce que je vais faire c'est le laver et puis le libérer derrière le bâtiment, le CVC public là, voilà. Allez, je vais le laver un peu là. Alors, une bonne douche là, comme ça. Heureusement il y a des papillons qui tombent aussi là. Alors ça c'est une écaille ça. C'est un papillon de la famille des Arctidés. On a une espèce de écaille. On appelle ça des écailles. Les plus connus sont des papillons avec beaucoup de rouge, des rayures noires, des rayures beige, voilà. Ce sont des écailles, voilà. Donc celui-là, là, c'est une femelle de rhinocéros. Bah, il a des bulles derrière. Il a pris du savon, je vais encore le rincer. Parce que là, c'est déplorable pour sa vie, là. Je pense qu'il va pas supporter ça. Voilà. Là, je pense que ça va pas être bon pour sa santé, ça. Le savon, là, voilà. Voilà, donc je le mets derrière. Malheureusement, il risque de se faire encore attirer. Voilà, je le mets derrière. Voilà, nous arrivons derrière les bâtiments. Et donc là, je vais sauver ce coléoptère. Peut-être que je vais le sauver de manière à ce qu'il ne se fasse pas écraser par les gens qui vont aller aux toilettes là un peu plus tôt dans la matinée, voilà. Donc voilà, ce rhinocéros. Bon, jolie couleur pour cet insecte. En fait, quand on regarde de près, on voit qu'il est roux. Enfin, c'est un brun roux, voilà. Donc on peut se demander s'il n'y a pas beaucoup d'insectes qui sont protégés, qui se font attirer comme ça par les lampes de divers endroits. Et si par exemple le pique-prune, qui est un insecte protégé, le coléoptère, n'a pas le même comportement que le rhinocéros et ne se fait pas attirer par les lampes et finit pas lui aussi par se faire écraser. Voilà. Alors retour à ces WC publics, voilà. Donc là, on peut voir aussi là dans les bouches là de couler de l'eau là. Il y a aussi d'autres insectes qui tombent. Alors là, c'est des insectes rampants, enfin qui marchent au sol. Ça peut être des, on voit pas bien là, l'eau est trouble. Ça peut être des carabes.
Voilà, donc là c'est encore un piège à insectes, là, un piège à carabes. Les insectes qui viennent là, de la forêt, enfin du sol là, de la prairie, ils viennent ici, ils tombent dans le piège à chaque fois. Donc là c'est un piège permanent ici. Hein. Voilà, ensuite les papillons se font attirer par les lampes. Tournent, tournent, tournent. Souvent, enfin ça arrive qu'il y en ait qui tombent dedans là, dans les WC. Voilà, donc nous voyons différentes espèces de papillons. Hein. Voilà, celui-là, là. Voilà, belle taille, hein, 5 cm d'envergure. Voilà, plein d'espèces, hein, des noctuelles, alors des petits papillons aussi, comme celui-là, là. Celui-là. Bon, c'est un peu trop lumineux, là. Voilà, celui-là. Également, tout à l'heure, je regardais, j'ai vu un sphinx, je vais voir s'il dit toujours. Voilà, un joli sphinx ici, là, voilà. Qui fait une grande envergure, hein, 7-8 cm d'envergure, moi. Voilà. Sphinx 2, je sais pas trop là. J'ai quelques idées, mais bon. Je ne pas dire de bêtises. Alors voilà, c'est un sphinx, c'est sûr. Voilà, ensuite aussi là-dedans, là, donc on a vu de l'autre côté là. Donc papillon qui se fait prendre là encore. Dans les toilettes, bon là j'ai regardé, il n'y a rien là dans celle-là. Et ce qui se fait prendre aussi, ce sont des... enfin voilà. On voit l'écaille là, qui est tombée tout à l'heure. Je crois qu'elle est foutue là, elle a pris du détergent sur la gueule. Donc c'est un peu fini pour elle. Hein. Voilà, je vais la mouiller un peu là pour enlever le détergent. Voilà, je vais la mettre plus loin dans l'herbe. Je pense que c'est foutu là. Ensuite, ce qui s'est fait tuer beaucoup, ce sont les hannetons de la Saint-Jean. Alors ici, là, un petit hanneton de la Saint-Jean, là. Non, celui-là, il est mort. Tout à l'heure, je donne un copier dedans, il est mort. Voilà, dans les trous des WC aussi, là, des fois, de temps en temps. Et là, il y avait un hanneton ici qui était là. Qui était en piteux état parce qu'il n'arrêtait pas de tourner autour des lampes. Voilà, donc là ici un hanneton de la Saint-Jean, voilà. C'est pas sa place ici dans les WC. Il se fait atterrir par la lumière, puis il finit par tourner, puis il finit par mourir ici. Voilà, nous on atteint, c'est Amphimalo solstitialis, hein, pour ce hanneton là, petit hanneton. Bon, il fait bien 1,5 jusqu'à 1,5 cm de longueur. Voilà, c'est un hanneton très commun ici en Gironde. Allez, je vais le mettre pareil que le grand que les rhinocéros, je vais le mettre là-bas, plus loin, le libérer. Mais malheureusement, il risque de revenir et de revenir, voilà. Allez. Voilà, je le libère. Bon, il s'accroche à moi là avec ses pattes. Voilà. Il est mieux là que en pleine lumière dans les WC. Voilà. Nous allons voir les lumières qu'il y a là-bas un peu plus loin, derrière les bâtiments. Bon, ici également derrière un bâtiment là, une lumière puissante qui attire souvent beaucoup de papillons. Bon, aujourd'hui il n'y en a pas tellement hein, par rapport à certains jours, et qui attire des coléoptères, donc les rhinocéros, les Oryctes nasicornis. Donc de temps en temps on en voit un ou deux, des fois on en voit trois, des fois j'en ai vu trois ici. Et malheureusement,
enfin peut-être pas ici là, mais à beaucoup d'autres endroits, il y a des lumières comme ça contre les bâtiments. Et les insectes ensuite se retrouvent par terre le matin, et ensuite quand c'est le long d'une entreprise, les gens qui embauchent le matin, qui arrivent à 7h, 8h, se garent contre le bâtiment, c'est des places de parking, et les rhinocéros se trouvent encore là le matin. Ils ont tourné autour des lampes toute la nuit, ils ont marché toute la nuit autour des lampes, et ils s'en vont pas dès que le soleil se lève. Ils restent au pied des bâtiments. Voilà. Donc beaucoup de rhinocéros se font écraser de cette façon. Voilà.